va nous faire un sketch sur le thème de la plongée. J'appelle Clémence. Clémence, où es-tu? Allez! Ouais. Bravo! Vas-y, pourris-le, pourris-le! Tu peux pourrir, Johan! Ça marche pas. Voilà, ok. Avant de commencer ce sketch, je voudrais juste apporter une petite précision. Il a été écrit hier soir, donc il sera semi-improvisé, parce que j'avais pas assez de place sur mon bras pour tout écrire. Oh. Donc ce soir je suis venue vous parler de ma vie. Ma vie est passionnante. Non, sérieusement, je me suis rendu compte que la vie est super équilibrée. Parce qu'à chaque fois que tu découvres un truc cool, tu découvres souvent en même temps un truc pas cool qui vient équilibrer un peu le fun. Je sens que vous êtes un peu sceptique, c'est normal, je vais prendre un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Par exemple, le ski. Le ski c'est cool, les chaussures de ski, c'est pas cool. Pareil avec le sexe, super cool. Les MST, beaucoup moins cool. Et du coup, alors moi quand j'ai découvert la plongée, si vous voulez, niveau de coolitude, wow, through the roof, comme on dit en anglais. Et du coup, j'ai découvert dans le même temps quelque chose de super frustrant qui est venu un peu contrebalancer ça. C'est bien sûr la combinaison en néoprène. On en parle? Ouais. Je sens qu'on va devoir en parler. Oui, parce que la combinaison en néoprène, c'est quand même le seul vêtement qui te retire quelque chose quand tu le mets. Ben si, parce que plus tu progresses dans l'enfilage de la combinaison, et plus tu perds en dignité. Alors qu'on sait tous de quoi on parle ici. Ben oui, parce que le summum, c'est quand même le look intégral, n'est-ce pas? Pingouin, guindé, avec lèvres de crapaud. Ça va? Super, ça va super. Franchement, c'est pas pour rien qu'on laisse la combi au niveau des hanches et qu'on la met juste pour plonger, hein, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec une combinaison. C'est surtout frustrant pendant les vacances, par exemple, pour ceux qui veulent un peu flirter. Bah, excusez-moi, hein, me jugez pas, je suis en vacances, il fait beau, il y a du soleil, la mer, le bateau. Franchement, si je flirte pas dans ces conditions-là, quand est-ce que je vais pouvoir le faire, hein, mais bon, flirter en combinaison néoprène, bah, ça donne à peu près ça. Imaginons à ma gauche une personne tout à fait intéressante, n'est-ce pas? Mode flirt enclenché. Vas-y, Nils. C'est un sketch, hein. Dans la vraie vie, personne ne flirte comme ça. Parce que si vous flirtez comme ça, je pense que la combinaison en néoprène, c'est le cadet de vos soucis. Voilà, c'était le premier point anti-sèche. Oui, effectivement, si vous m'avez croisé en bas à l'enfilage des combinaisons, certains ont pu me confondre avec une bête sauvage. C'est vrai que je produis cette espèce de râle agonisant de désespoir quand j'arrive au genou et que je me rends compte que je suis déjà à l'entrejambe et que visiblement ça va pas passer. C'est à peu près ça, vous savez, genre. Je balance des insultes comme si ça allait m'aider, genre. Mais connasse! Pardon, c'est vrai qu'on a des jeunes dans le public ce soir, donc bon, pour la suite du sketch, à chaque fois que j'aurai besoin de dire connasse, je dirais licorne. Très bien. On va se mettre d'accord là-dessus. Ok. J'en étais licorne. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous raconter. En fait, je voulais parler donc de frustrations que j'ai redécouvert grâce à la plongée et qui ont été amplifiées par la combinaison en néoprène. Car si vous ne suivez pas un petit peu les mathématiques de la frustration, n'est-ce pas? Les frustrations ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Si. Quand t'as faim, c'est frustrant. Quand t'as froid, c'est frustrant. Quand t'as faim et froid, c'est frustrant au carré. En plus, c'est pas de goûter. Voilà. La combi, c'est pareil. Donc en fait, on est entre nous, on va parler de tous les sujets. Je voulais vous parler d'une frustration que les filles connaissent très bien. C'est quand t'as envie de pisser, mais que c'est pas trop possible.
Il y a le petit rire gêné, mais je sais bien que là, j'ai gagné la moitié de l'audience. Vous savez, vous savez. Et donc effectivement, quand t'as envie de pisser, t'es une fille sur un bateau, dans une combinaison en néoprène, c'est 4 frustrations multipliées. Bah oui, parce que bon, quand t'es un mec dans cette situation, je vais vous faire la démonstration, on va prendre cas numéro 1, le mec en combinaison néoprène sur un bateau qui a envie de pisser, ça se passe comme ça. L'information qui part de la vessie jusqu'au cerveau, et là t'as la réaction. Jusqu'au engin toujours, donc où est le souci? Au bord, tac tac tac. On peut les applaudir s'il vous plaît. Vraiment. Le défi. Le défi. Bon là je pense que j'ai un peu perdu les mecs, donc je vais vous faire l'inverse, hein. Je vais vous faire ce qui se passe dans la tête d'une fille dans la même situation. Elles savent, elles savent. Donc là concrètement t'as l'information qui part de la vessie toujours qui arrive au cerveau. Et là, t'as un dialogue qui s'engage. Plutôt une négociation. Donc ça fait ça, genre, cerveau. Ah non, ah non, 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 non. Bah quoi, c'est comme d'hab quoi. Non, 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 pas comme d'hab. On y est allé 27 fois entre 8h et 8h35 ce matin. Tout ça vient, y a plus rien là. Allez, ça suffit. Oh là, mais enfin, tu me parles de quota pointeuse là, mais on n'est pas à la poste. C'est bon, c'est moi qui décide là. Non, 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 on peut pas là. Y a pas moyen, c'est pas possible, c'est compliqué, c'est très compliqué. On attend. Oh non, mais moi je peux pas. Non, mais c'est moi qui décide ici, donc de toute façon on y va. Mais non, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Mais t'as une capacité d'œuf de poule ou quoi? Mais ça y est, les noms d'oiseaux tout de suite. Qui se stresse ici? Moi je me stresse, tu comprends pas? Et on a le temps, deuxième rotation et tout, il y a le temps. Mais non, c'est pas une question de temps, c'est... Ah, mais tu fais chier. Ah, non, parce que moi c'est la vessie, alors t'as pas compris, je pense que tu t'es planté d'organe, c'est rien à voir. Mais... Les cornes. Voilà. Vous savez comment ça se passe. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. De toute façon, dans 100% des cas, c'est la vessie qui gagne l'argument. Parce que on n'a jamais entendu parler de... Voilà, ça ne marche pas. Il faut toujours réagir. Donc là, bah voilà, la technique de base, c'est il faut enlever la combinaison néoprène. Il faut aller s'immerger à l'arrière du bateau, jusqu'aux hanches, voir la taille, dans une eau à 12 degrés. Oui, c'est du vécu. C'était il y a 2 mois. Et là, de vous en parler, ça me remonte des soupirs. Ça vous marque. Alors évidemment, quand t'es jusqu'à la taille, n'est-ce pas, t'as tous les organes qui sont remontés au niveau de l'équateur. Et là, la vessie qui faisait chier 5 minutes. Oui, alors finalement, c'est bon. Putain, on peut attendre et tout. Oh, mais la paillette de licorne. Non mais vraiment, enfin, vous les mecs au petit déjeuner, vous êtes là, thé, café, jus d'orange, deuxième verre de jus d'orange, c'est la fête au liquide. Wow. Et nous on est là, ok. Tu sors ta table. Alors, sachant que j'ai bu 25 centilitres de thé, que j'ai mis 15 centilitres de lait dans mes céréales et que j'ai bu un verre de jus d'orange de 20 centilitres, est-ce que je peux prendre un deuxième verre, sachant que le nombre de pauses toilettes d'ici 8h35, que multiplie le temps passé sur le... Non mais sérieusement, vous me faites rire là. Nous les filles, pour passer les niveaux théoriques de plongée, c'est bon, hein, je vous signale que c'est nous qui avons inventé les calculs à base de le volume constant à pression qui change pour calculer le temps qui reste. C'est nous qui avons inventé ça. Hein. Et alors le plongeur qui part avec une réserve de temps d'air, combien de temps peut-il passer? Ah, demandez-nous, ok? Demandez-nous, on vous dira. Bref. Si ça, c'est pas la plus grande injustice entre les hommes et les femmes sur Terre, je ne vois pas, sérieusement. Continuez à nous payer 30% de moins, 80% des tâches ménagères pour les femmes. Allez, c'est parti, c'est cadeau, je m'en fous. Juste, donnez-moi la possibilité de pisser debout. Alors, vous pensez bien que si je vous raconte tout ça, c'est que la solution, elle existe. Et la solution, je l'ai avec moi ce soir.
et je vais vous la présenter en exclusivité quasi mondiale. Absolument, absolument. Attention, attention. Ce soir pour vous, si vous êtes ébahis, je vous présente Oh non. le Pisse debout. Prenez des photos, allez-y. Le Pisse debout, mesdames et messieurs. Il est très simple d'utilisation. Son design est épuré. Il est intuitif, tactile, et ses applications